Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre que vous puissiez arriver pour ce love que vous avez été quelques-uns là en voyant ma story et le titre à me dire « Ah là là, ça m'intéresse grave !» Je pense que, effectivement, je pense que ça peut être quelque chose qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Voilà, je me suis posé la question d'ailleurs si j'en avais déjà parlé mais d'une façon complètement différente. Et puis là, en fait, je pense que vous allez d'une façon différente. Et là, je vais vous proposer en fait un autre angle pour bien que vous compreniez. Hello. Ce qui vient en fait, ce qui m'a inspiré, c'est que hier, l'une d'entre vous que j'ai eu en session de coaching, en fait, me disait que elle savait pas comment je faisais pour justement être aussi régulière sur les réseaux, d'être tout le temps là. Ça fait 3 ans qu'elle me suit et que bah voilà, je continue toujours à faire des loves, que je faisais toujours les programmes, tout ça. Et elle me dit, je sais pas comment tu fais, parce que moi, avec mon TDAH, donc on va parler un peu TDAH, hein, là je suis un peu... voilà, alors peut-être que ça concerne d'autres choses, hein, en fait, voilà, mais peut-être qu'il y a d'autres... mais en tout cas, bref, je vais quand même parler de ça. Donc elle me disait, comment tu fais pour être tout le temps là moi je te vois, même sur l'air de transformation, tous les dimanches, avec la communauté, etc. Et puis il y a quelques semaines, j'ai une amie, une de mes meilleures amies qui me connaît depuis tellement des décennies, qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit en tout cas, franchement, je suis hyper fière parce que je suis hyper fière de toi parce que je vois que vraiment, t'es toujours là, tu fais les loves, t'es là, t'es régulière. Voilà. Et donc je me dis, moi j'ai une règle en général, quand on me dit 2 fois le truc, c'est qu'il y a quelque chose, tiens, justement qui est naturel, auquel je ne me rends pas compte, et peut-être qu'il faudrait que je pose de la conscience dessus. Et donc, ça m'a interpellée hier, je lui ai expliqué un certain nombre de choses, et puis je me suis dit que j'allais vous le faire en love ce matin. Alors, il faut savoir, je vais démarrer de là, parce que mais peut-être que vous n'avez pas ça, et peut-être que vous n'avez pas de TDAH, et peut-être que vous avez d'autres, peut-être que ça se traduit autrement, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que le TDAH fait que, en fait, il y a un problème de dopamine, d'accord? C'est-à-dire que notre corps, en fait, ne sécrète pas justement ces neurotransmetteurs qui permet en fait cet engagement dans l'action. Vous marrez là, bah bien sûr, bien sûr. Là vous reconnaissez mon œuvre, vous reconnaissez l'œuvre justement sur, je n'arrête pas de vous dire arrêtez avec l'action, d'accord? Ok, donc cette dopamine en fait, elle permet cet engagement justement dans l'action, et puis elle permet de la maintenir en fait et de faire les choses juste comme ça, même pour le simple plaisir. Bon, quand on a un TDAH, ça se passe pas comme ça, d'accord? Déjà, on n'a pas de dopamine, d'accord, c'est-à-dire que c'est très compliqué ça se produit pas, ça se crée pas, ça ne se produit pas, voilà, comme la plupart des personnes. Ce qui fait que nous avons des états assez fréquents, d'accord, de ce que beaucoup peuvent appeler comme de manque d'énergie, d'accord? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça, c'est quand on est, entre guillemets, on va dire, neurotypique. On va dire qu'il y a neurotypique et neuroatypique, d'accord? Donc, quand on a un TDAH, on est neuroatypique. C'est-à-dire que, en fait, notre cerveau, en fait, des parties de notre cerveau ne fonctionnent pas de la même façon, d'ailleurs, que ce qu'on appelle des neurotypiques. Bon, il faut comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que je voudrais rétablir certaines choses. Ça veut dire que moi, si je me compare à quelqu'un de neurotypique, de normal, qui a du coup sa dopamine, etc., d'accord, qui est dite normale, je vais voir quelqu'un qui va être tout le temps en train d'agir, tout le temps dans l'action, en train de faire des choses, etc., nanana, d'accord? Et donc, comme la plupart des gens, la majorité des gens sont ça,
ok, je vais penser que avoir de l'énergie, c'est quand on fait des choses. Pourquoi je vais penser ça? Parce que je vais aller juger mon état, puisque mon état, moi j'y arrive pas à faire des choses, donc je vais aller me raconter, d'accord, que moi je suis dans ma flemme, j'ai pas d'énergie, je suis pas dans le truc, voilà. Et je vais le ressentir comme ça. Je suis là, je suis dans ma flemme, je suis dans mon truc, etc. Je vais le ressentir comme ça parce que je vais me juger par rapport justement à cette société qui valorise toujours l'énergie de l'action. D'accord? Donc qui est tout le temps en mouvement. Donc comme si être en mouvement, c'était être en énergie haute. D'accord? Donc moi, je vais me dire, là, je suis vraiment, comme moi justement, je vais pas me voir m'engager dans l'action. Et comme on m'a appris que les choses se faisaient dans l'action et non dans l'esprit, je vais penser que je suis dans des états de flemme. Ok? Et donc, je vais, en plus de l'état que je ressens, d'accord, je vais en plus de ça venir créer une identité, d'accord, et de flemmard, c'est-à-dire que je vais dire, ça s'appelle de la flemme. Tu vois le truc ou pas? Je vais te dire ça parce que, en fait, ce que moi je vais vivre, c'est ce que ceux qui sont neurotypiques, donc qui ont une dopamine qui fonctionne bien, vont prendre comme du repos pour eux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand ils vont se détendre, nanana, voilà, pour eux c'est le repos, mais c'est pas le moment de l'action, d'accord? Et en fait, on va grandir dans un espace où les choses se font dans l'action. Donc pas de peau pour les pas de peau pour en tout cas ceux qui ont un TDAH, puisque justement l'action ne peut pas être assurée en permanence. Donc, il y a une valorisation du faire, ok, et il y a une dévalorisation du non-faire. Donc on va penser que le non-faire est de la flemme et qu'il ne va rien se passer quand quand on est dans un état comme ça, et on va penser que les choses ne peuvent que se créer, que se faire quand nous sommes dans l'action. Et à chaque fois, la question qui revient tout le temps, puisqu'on a grandi à partir de ces questions-là, c'est qu'est-ce que je peux faire? Alors par exemple, je veux un truc, ah ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Et donc quand on a ce TDAH, eh bien c'est compliqué, puisque en fait, on va avoir régulièrement, c'est là où on va être régulière, nos énergies qui sont considérées comme des énergies basses si on les compare et qu'on leur donne ce truc-là. D'accord? Mais moi, je les ai évidemment connotés autrement et je vais vous en parler. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'énergie haute, il n'y a pas d'énergie basse. C'est pas du tout comme ça. Il y a des énergies qui fonctionnent à la dopamine et il y a d'autres énergies qui ne fonctionnent pas à la dopamine, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'énergie basse. Mais en revanche, pour les gens qui ont de la dopamine, ils le ressentent comme une énergie basse. Mais nous, par exemple, les TDAH, comme c'est une énergie qu'on va avoir assez fréquemment, c'est dégueulasse de penser que ça serait de l'énergie basse. Ok? Surtout que les choses sont ce qu'on en décide et de la définition qu'on en décide. Ok? Donc moi, effectivement, je suis plutôt quelqu'un qui, j'aime le canapé. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça, et j'ai créé Eden Air d'ailleurs la deuxième partie d'Eden Air, parce que la première j'étais en voiture tout le temps, parce que j'emmenais mes enfants, dont mon fils qui était sportif de haut niveau à ses entraînements tous les jours, donc bref. Donc j'étais en voiture, donc je passais de la voiture au canapé. D'accord? Et même plus que ça, j'étais spectatrice, parce que j'étais spectatrice tous les soirs des entraînements, donc j'étais, je pouvais rien faire, j'étais là, et donc j'ai développé de là, ok? Qu'on comprenne bien, d'accord? Un neuro typique, pour lui, son énergie, elle est dans son action, ok? La majorité de la société est comme ça, donc on va valoriser l'action, et en fait, on va penser que tout se fait dans l'action.
Ok? Le neuroatypie, en tout cas TDAH, et en tout cas ma propre personne, c'est comme ça. Moi, le jour où vous allez me voir en action, voilà, c'est pas complètement, vous voyez, c'est pas, non, voilà. Et moi j'ai un énorme monde, en fait quand je suis posée. Et oui, quand je suis posée. Donc, c'est pas le monde de l'action. En revanche, ça va être le monde de l'esprit. Mais si mon monde de l'esprit, je ne le valorise pas comme étant une énergie à part entière et comme justement un espace de création, effectivement, il va possiblement moins se passer de choses parce qu'on ne verra moins. Pourquoi? Parce qu'on a appris à son cerveau à voir à partir d'une causalité de faire et pas à partir d'une causalité, par exemple, ou tout simplement à partir de sa propre espace de pensée. Qu'on comprenne bien. Donc, existe ce que nous regardons. Donc, effectivement, si moi, j'ai appris à ne voir dans ce monde, puisqu'on ne voit que c'est filtré, d'accord? Que la conséquence d'action, si je ne me vois pas dans l'action, et que je juge en disant putain j'ai rien foutu, ben, idéalement, mon cerveau n'est pas codé pour voir qu'il se passe des choses dans ma vie. D'accord? Le TDAH fait que, j'insiste encore, oui, on peut passer, oui, voilà, des heures sur un canapé ou des heures sur un transat ou à des terrasses de café ou voilà voilà, où on peut aller dans un parc et voilà, d'accord, il se passe, mais et en fait le problème de la personne qui est comme ça, c'est qu'elle va penser que ce qu'elle ressent c'est de la flemme parce que en fait elle ne se voit pas en action, ok, et qu'en fait on lui a dit que vas-y action, ok, donc ça c'est super important, ok, donc elle va penser qu'elle ne produit rien. Ok, moi j'ai créé Daner sur justement tout ce qui est par rapport à quelqu'un de neurotypique, d'accord, ce que lui il perçoit comme ses énergies basses, ok, dans son espace de repos, ok, voilà, ou dans son quand pour lui il est machin. Moi je crée à partir de là. Pourquoi je crée à partir de là? Parce que déjà c'est mon état le plus fréquent. Mais encore une fois, mon état le plus fréquent, oui, peut-être que pour les autres, c'est genre, on fait rien. Mais pour mon état, pour moi, en fait, pendant des décennies, évidemment, je me suis dit, putain, je suis vraiment une flemmarde. Ok? Alors qu'en fait, c'est tout un autre monde qui se crée. Alors, quand on est justement, et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, avec l'éveil, bon, bah, on va commencer on va peut-être justement pouvoir aider. Enfin bon, bref, on va voir. En plus, avec tous les burn-out, etc. Par exemple, je ne peux pas aller dans un burn-out. Je ne peux pas, puisque à un moment donné, enfin, j'aurais pu. Non, on ne peut pas. Parce que ça voudrait dire que je force à faire des choses que je ne peux pas. Et moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que de toute façon, j'aurais toujours eu dans ma. Enfin, c'est pas. Il faut que je me repose. Donc, et on ne peut pas faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. D'accord? Donc, ce n'est pas. Et puis, même chimiquement, ce n'est pas possible. Ok? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont des TH, qui ont fait des burn-out, hein, peut-être. Mais moi, en revanche, ma chimie, en tout cas, moi, je n'ai jamais pu le faire. Pourquoi? Parce que, sincèrement, je n'ai jamais pu me forcer à faire des choses qui nécessitaient un dépassement de moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas configurée pour le dépassement de soi. Ma chimie ne me le permet pas. Donc, à partir de là, je suis obligée
entre guillemets, de faire avec ce qu'il y a. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans le monde dans lequel tout le monde disait vas-y, lève-toi le matin, moi, c'est vrai, je me lève le matin. Mais pourquoi? Enfin, je me lève très tôt le matin. Parce que alors, pour les gens normaux, je suis une petite dormeuse. Pour moi, je sais pas, voilà, je dors 5 heures par nuit. Si je fais plus, j'ai l'impression d'avoir fait une grasse mat. C'est comme ça. Voilà, je peux dormir 4 heures, ça ne me dérange pas du tout, même 3 heures. Et je vais refaire une petite sieste dans l'après-midi. Et de toute façon, ma biochimie, je vais régulièrement de toute façon me poser. Donc, j'ai pas de problème, en fait, de ce côté. Bref. Mais, effectivement, alors, pour les TDAH, on leur dit que c'est une tare d'avoir ce manque de dopamine, et donc on nous dit lève-toi, fais du sport, prends des voilà, il faut qu'on prenne beaucoup de compléments alimentaires. C'est vrai qu'on a des carences en zinc, en fer, en oméga 3, enfin bon bref, etc. Donc pour venir réguler, ok, pour venir réguler cette dopamine et de mettre beaucoup de choses qui nous fassent qui nous rendent heureux, qui nous mettent de l'énergie, etc. Bref, bon. Je reviens, c'était pas un offre sur le TDAH, mais c'était justement sur ce que les gens perçoivent comme de l'énergie basse. Ok ? Donc, effectivement, je ne vais pas pouvoir me mettre en action, je ne peux pas miser sur l'action. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas miser sur ça. Je ne peux pas miser sur ça parce que ma biochimie ne me permet pas cet engagement-là. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis condamnée, je suis machin, je fais quoi ? Je prends des traitements à vie pour pouvoir devenir normale comme tout le monde et agir comme tout le monde sur de la dopamine. Avec ce circuit de récompense en plus, tu vois, qu'on va avoir, etc. Parce que la dopamine, en fait, ça fait ça aussi, hein, ça crée cette... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben moi, j'ai décidé, à un moment donné, et là je fais un énorme bisou à Sabrina Sacré, parce que je vais la paraphraser, de faire un gros fuck, voilà, justement à ceci, parce que ce n'était pas possible pour moi de faire une activité qui m'engageait dans des actions. En plus, on a appris à penser de cette façon-là. Non seulement on a appris à penser à partir, que les choses se faisaient qu'à partir d'une action, qu'il fallait tout le temps dans la joie, dans le truc, suite à joie, tout le temps. Moi, je voyais ça tout le temps. Suite à joie, ça fait des décennies que en développement personnel, c'était ça. Alors déjà, quand tu sais que ta joie, elle est aussi créée par cette dopamine, etc., c'est un peu compliqué. Tu te dis putain merde, parce que moi, ma joie, elle n'est pas quand même constante. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un état de dépression. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste une énergie différente. Je ne peux pas vous la décrire. Moi, je ne suis pas dans votre corps. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est pas de la dépression. Pas du tout. C'est du... je sais pas... il y a un truc qui fait que... je sais pas comment expliquer. Bref. Je sais pas comment expliquer. Bref. Et en plus de ça, souvent, nos états sont mal traduits parce que ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas reconnu leur état, ils vont se voir comme de la flemme. Du coup, ils vont, sans le savoir, par exemple, ils vont créer une identité de flemmard et du coup, ils vont créer une identité encore plus. Ils vont en rajouter une couche avec la culpabilité et ils vont rajouter une couche avec je suis, tu vois, genre l'état, genre comme ça. Alors qu'en fait, on ressent pas vraiment le comme ça, mais on le ressent le comme ça. Merde, alors, attendez, parce que je me dis que si jamais je l'enregistre pour faire mon podcast, ceux qui vont écouter, ils vont pas voir ma tête. Bon, quand j'ai fait le comme ça, c'était du genre... en fait, on vient rajouter l'identité de... En fait, c'est comme ici, il y a une posture qui va avec l'identité de « je suis une flemmarde ». D'accord ? Parce qu'on traduit mal, en fait, l'énergie qu'on ressent. On le prend comme une énergie basse, comme une énergie de flemme, comme une énergie de machin, etc. Or, ça, c'est parce que c'est une énergie qui est traduite par la norme des neurotypiques. Ok ? Donc, de ceux qui sont normaux, quoi, qui n'ont pas
donc de la majorité des gens qui n'ont pas de ce qu'on pourrait appeler, parce qu'ils s'appellent comme ça, des dysfonctionnements neurologiques, des troubles. Ok. Donc je vais revenir à ça. Donc, ok. Donc ça va être intéressant parce que toutes les personnes qui, elles ont du jugement sur elles, et donc comme elles ont du jugement sur elles, elles se culpabilisent, donc en plus de ça, en fait, elles sont dans des identités complètement erronées sur leur personnalité, sur qui elles sont, en fait, ok? Par exemple, elles se pensent flemmardes, mais pas du tout, alors qu'en fait, non. On ne travaille pas de la même façon. Par exemple, la mémoire de travail est altérée. Ok ? Donc, on ne peut pas travailler. Déjà, la mémoire de travail, d'accord ? Donc, on ne peut pas penser de la même façon que la plupart des gens. Donc, on ne peut pas être dans le même type d'action, dans le même raisonnement. On ne peut pas tout ça. Mais ce qui va être important, j'ai fait quand même quelques notes pour justement me souvenir de tout, c'est que, c'est absolument indispensable de comprendre que non, ce n'est pas de l'énergie basse. Parce que c'est dégueulasse en fait de dire ça. Ça serait dégueulasse de penser, si nous, notre norme à nous, c'est sans dopamine, ou avec très peu de dopamine, d'accord ? Mais qu'aujourd'hui, on le traduit comme un dysfonctionnement, ok ? C'est-à-dire que notre état naturel, notre état, pas naturel, mais notre état le plus marquant, d'accord, c'est celui de la... voilà. Mais nous, on va penser qu'on fait rien. On va penser qu'on n'a pas d'énergie. Alors qu'en fait, il y a une énergie, seulement elle n'est pas traduite de la bonne façon. J'espère que j'ai l'impression que j'ai fait de la redite, mais c'est parce que je voudrais vraiment, vraiment que ça soit compréhensible. Donc en fait, à un moment donné, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'avais envie de monter ma boîte. Et sauf que tu te dis, tout te paraît compliqué en fait. Pourquoi ? Parce que comme tu as appris à penser à partir d'actions, tu as aussi pensé à partir des idées qui nécessitent de la mise en place. Alors là, et c'est là, puisque du coup, tu vas penser aussi à partir de tes niveaux de conscience et à partir de comment on t'a appris à penser. Parce que pour quelqu'un de lambda, il n'y a pas de problème, il y a une idée, il y a la mise en place, il va faire son petit tableau, son petit truc échéance, chaque jour il va faire ses petites actions, voilà, ça c'est la mémoire de travail aussi, par exemple, elle fonctionne bien quand elle est comme ça, vous voyez, donc, et puis il va être régulier, il va suivre son truc, ok ? Quelqu'un qui a un TDAH ne peut pas suivre comme ça, c'est pas ça peut pas être juste comme ça pour c'est pas possible quoi. Donc il y a un truc qui va faire que le TDAH on va avoir des idées, d'accord, comme on nous les a appris, qu'avec des idées de faire, parce que le monde a été créé avec des idées de faire, la plupart des gens, d'accord. Donc on va avoir des idées de boîtes, de choses, de trucs, et à chaque fois il y a un faire. Et donc à chaque fois on va être bloqué parce que, en fait, 2 heures après, on est démotivé, parce qu'on va prendre comme de la démotivation, parce qu'il faut faire des trucs et qu'on n'a pas l'énergie de l'engagement de l'action. Ok. Donc à partir de là, on se dit, merde, on est mal barré parce que voilà, j'ai pas la volonté, j'ai pas l'énergie pour le faire, etc. Encore une fois, parce que ce monde vient valoriser le monde de l'action. Ok ? Donc, on va avoir des idées qui viennent nécessiter de la production de notre part, mais de la production de mouvement. Et quand tu as un TDAH, c'est compliqué. Parce que ton mouvement à toi n'est pas le même que le mouvement de quelqu'un qui n'a pas ce trouble. Ok ? Mais on pourrait presque dire aujourd'hui qu'on n'a pas de trouble. C'est un trouble si l'environnement extérieur fonctionne autrement, évidemment, puisque là, il va y avoir un dysfonctionnement. Mais si tout mon environnement répond à moi, je ne ressens aucun trouble. Ok ? Bref. Mais on va dire que on va le prendre quand même comme ça, puisqu'on nous apprend à penser d'une certaine façon, qui crée qu'on sent qu'il y a un problème en nous, puisqu'on va penser à partir de pour avoir des choses, il faut que je sois en action, sauf que moi je me vois, jamais j'arrive pas à être en action, ça me fatigue, machin et tout, donc ça veut dire que je ne corresponds pas, en fait, à mon idée, je ne corresponds pas à mon projet. Et ça, c'était ma cliente d'hier, qui justement, c'était sa pensée identitaire,
complètement, c'était ça en fait. C'était, ben, en fait, ce que je suis ne correspond pas à mon idée d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'elle percevait l'entrepreneuriat ou d'être entrepreneuse à partir d'une typologie, à partir de bah ouais, il faut adorer l'action, il faut travailler dur, il faut ceci, il faut que cela, à partir de tout un référentiel. En fait, il y a la mise en place d'idées, machin, et donc elle se comparait à ça, elle disait oh, mais moi j'ai 3000 idées à l'heure, il n'y en a aucune qui dure, puis dès qu'il faut que je passe à l'action, j'ai plus de motivation, et puis moi je suis pas régulière, je suis pas quelqu'un qui j'arrive pas à avoir de l'énergie constante, etc. Donc, vous voyez, donc comme elle va se regarder à partir de là, elle va se dire je ne corresponds pas, ok, à l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, on nous dit vas-y, lève-toi, fais ton sport, mets-toi en énergie haute, vas-y, bosse à fond, sois concentré et de la volonté, on s'en fout de l'échec, t'y vas, tu recommences, tu tournes, tu te relèves, mais il faut avoir vachement d'énergie hein, pour pouvoir faire ça. Donc voilà, donc elle me dit, et plus d'avoir toujours ces idées, voilà, tu suis ton idée tout le temps, alors que évidemment, elle me disait, mais moi j'ai 1000 idées à l'heure, et je lui disais, moi aussi j'ai 1000 idées à l'heure. Donc, comment je fais pour suivre une idée quand j'en ai 1000 ? Comment je fais pour suivre... Vous voyez ce que je veux dire ? Eh oui, eh oui. Donc, c'est ce qui fait que, du coup, on traduit nos trucs en des mauvais... comment dirais-je ? En identité, et du coup, on finit par être cette identité-là. Ok ? Alors, maintenant... Moi, c'est un truc que ça, vraiment, je suis assez contente de pouvoir, et évidemment, j'ai pu, par contre, c'est mon discernement qui m'a vraiment, c'est mon discernement qui m'a fait voir, qui m'a fait changer les choses. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je trouvais dans aucun bouquin, dans personne dans le développement personnel, tout le monde avait les mêmes discours sur les énergies hautes, tout le monde avait le même discours sur l'action, tout le monde disait qu'il fallait se bouger le cul, tout le monde disait qu'il fallait machin, suivre son idée, qu'il fallait faire les trucs à petits pas, à grands pas, enfin peu importe, mais de toute façon, ça ne correspondait absolument pas à mes modes de fonctionnement, donc c'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment, c'est pour ça que le discernement et que je fais beaucoup de love en vous disant, c'est la clé, c'est votre discernement. Arrêtez à un moment donné peut-être de trop écouter en fait ce qui se passe, les fonctionnements des autres, et écoutez-vous en fait, faites appel à votre discernement. Moi à un moment donné je me suis dit mais merde, en fait j'avais une culpabilité très, très forte parce que j'avais envie de monter ma boîte, et en même temps je me voyais tous les jours sur le canapé et je prenais ça pour de la procrastination, en fait. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, je n'étais pas en action, donc je ne faisais pas ce que ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. D'accord ? Donc, c'est-à-dire le monde de l'action. Donc moi, en étant sur mon canapé, en fait, en me jugeant comme tu n'es pas en action, tu es sur un canapé, tu es en train de rien faire, alors qu'en fait, on ne fait jamais rien. D'accord ? Seulement, ce que moi je fais, d'accord, c'est ce que fait les gens qui sont d'une façon neurotypique, c'est quand ils sont, eux, en repos. Mais moi, c'est ma norme. D'accord ? C'est ma norme. Donc, voilà, par exemple, je sais pas, des personnes neurotypiques, ils vont avoir... ils vont d'abord travailler et ensuite ils vont aller discuter, voilà, quand ils vont avoir fini, ils vont aller se reposer, regarder une vidéo, faire un truc, prendre un livre quand ils vont le week-end ou le soir, ou quand ils vont se poser, sauf que moi tout ça, quand ils vont penser, machin, etc., des questions existentielles ou autres, tout ça c'est leur monde de loisirs. Mais moi ce monde de loisirs c'est ma norme. D'accord ? Donc, comment je fais ? Comment je fais ? Et c'est là où on voit le décalage. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais putain, comment je fais ? Donc déjà,
vu que les activités que moi je faisais, aller boire des cafés, aller discuter avec mes copines, aller m'amuser, ou aller sur mon canapé pendant des heures, voilà, avec mon plaid, mon ordi, mes bouquins, tout ça, d'accord, ce sont les activités, d'accord, de repos. Ça, je l'ai déjà dit. Bon, pardon. Donc, je reviens sur mon truc. Bref. Du coup, voyant ça, eh bien, j'ai commencé à me dire, mais merde, c'est pas... En fait, quand j'ai commencé à faire appel à mon discernement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, en fait, je ne peux pas me forcer. C'est-à-dire que là, je voyais que, voilà, les mois passés, sur ma boîte, et que je me voyais, je me pensais en train de procrastiner, que ça, voilà, je savais pas quoi. Non, d'ailleurs, c'était même pas quand j'ai créé ma boîte, j'ai eu des conneries, c'était quand je cherchais qu'est-ce que j'allais faire comme activité pour ma boîte. D'ailleurs, c'était plus ça. C'était plus ça. Et donc, c'était vraiment cet aspect-là. Et donc, je me trouvais, mais même au début de ma boîte, ça a été pareil, hein, je me pensais procrastineuse. Ok? Parce que justement, par exemple, moi je disais, bon allez, aujourd'hui, je vais me trouver une idée, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est le qu'est-ce que je peux faire. Et à ce moment-là, quand je dis qu'est-ce que je peux faire, en général, à ce moment-là, soit je prends le plaid, soit je prends, soit je sors et je vais m'amuser. C'est pour ça que dans les boîtes dans lesquelles je travaille, si on me demandait où est-ce qu'était Eden, elle est à la machine à café. C'était toujours là, ou dans les couloirs, en train de discuter avec quelqu'un qui venait de passer. Alors là, c'était ça mon espace de travail, en fait. D'accord? Mais c'est les espaces où les gens viennent, en fait, en général, c'est pas leur lieu de travail, d'accord? Mais moi, ce sont mes lieux de travail. Donc déjà, bon, ok? Et ça, c'est très, 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 très important. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, merde, c'est quand même... à chaque fois que je me dis, et je me dis, je procrastine, puisqu'à chaque fois que je me dis, putain, bon, allez, là, aujourd'hui, je me mets en action, ok, je fais qu'est-ce que je peux faire là, je sens tout d'un coup un truc qui se passe en moi, et comme je vous ai dit, mon action ne va pas être celle que mon cerveau a codée comme, comme une action dite normale de création. Mais, hello, ta voix se modifie par moment ou c'est mon micro? Ah, je sais pas, ça fait ça apparemment régulièrement sur mes loves. Je sais pas pourquoi. Apparemment, la voix change. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, je continue comme ça, et puis voilà. Je peux rien faire de toute façon. Et puis, il faut que je garde mon fil. Donc, il y a ce truc-là. Et à un moment donné, je me suis dit... Attendez, un coup. Que, en fait, ce qui me faisait mal, c'était de me culpabiliser. De me culpabiliser, en fait, de ne pas... Je me disais, mais pourquoi je procrastine comme ça? J'ai lu, alors peut-être pas tous les bouquins qui existent, mais toutes les vidéos sur la procrastination, je les ai vues. En tout cas beaucoup, des livres sur la procrastination, des tonnes, et il n'y a rien qui correspondait à mon cas. Je n'arrivais pas. Mais en plus, le pire des vidéos, je crois, c'était celle qui disait quand tu procrastines que tu dois faire des listes. Bon, alors là, des listes et suivre. Non, parce que le propre de la procrastination, justement, c'est déjà faire la liste, c'est chiant. Et en plus de ça, moi, par exemple, avec mon TDAH, j'oubliais que j'avais une liste. D'accord? Donc, donc déjà... Et puis quand je voyais sur la liste les choses à faire, en général, quand tu mets des choses sur une liste, c'est les choses que tu n'as pas envie de faire, puisque le propre de la liste, c'est de ne pas oublier. Donc si tu n'oublies pas, si tu as peur d'oublier, c'est que c'est pas un truc qui est super intéressant pour toi. En tout cas, ça, c'est ma logique. Donc, du coup, ça va être compliqué à faire. En tout cas, pour moi. D'accord? En fait, tout ce qui va être sur une liste, ça va être tout ce qui va me saouler. Partout où je vais pas... C'est toutes les tâches où ça va me gaver.
Puisqu'en fait, tout ce que j'aime, j'ai pas besoin d'une liste. Tout ce que j'aime, je le fais, et croyez-moi, mon cerveau, il sait retenir. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord? Donc, voilà. Donc, s'il y a liste, il y a obligation. S'il y a obligation, il y a ça. D'accord? Et dans ce monde où on nous apprend, mais parce que c'est normal, je comprends, quand tu as la dopamine, quand tu as l'énergie, quand tu es faite comme ça et qu'il n'y a pas de problème et que tu sais justement faire des choses, que tu sais quand même faire des choses que tu n'aimes pas faire, qu'il n'y a pas de problème, que tu sais faire ce que tu n'aimes pas, que tu sais dépasser ce moment-là d'énergie. Si ta biologie sait faire ça, super, je comprends, allez-y, et c'est super. Mais moi, je parle pour les gens qui sont comme moi, qui ne peut pas. Moi, il n'y a pas de volonté. Je n'ai pas de volonté. Je ne peux pas être, je ne suis pas quelqu'un de déterminé. Ça ne fonctionne pas. Si la détermination est sur une sorte de régularité de dopamine, etc., je ne l'ai pas. Moi, je ne suis pas du tout ni déterminée, ni de volonté. Je n'ai pas mon énergie, moi, elle tient 2 secondes et après, enfin, on va dire que mon énergie de dopamine, elle va tenir 2 secondes et après, j'ai plus la même énergie, pour pas dire l'énergie basse. Je n'ai plus la même énergie. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez toujours le qu'est-ce que je peux faire? Parce que je voyais bien que j'y arrivais pas, les mois passaient et je trouvais pas mes idées, j'arrivais pas à me mettre en action, etc. Et évidemment, puisque j'attendais de moi d'être comme la plupart des gens, en fait, dans un engagement d'action. Et que mon cerveau ne reconnaît pas tout ce que je suis capable de produire sans action. Puisque le cerveau, on apprend à voir que le résultat de nos actions. Vous voyez? Alors qu'au final, allô, on n'est pas mort. Hein, c'est pas parce qu'on ne fait pas les mêmes actions que les actions qu'on devrait faire qu'on est mort. On n'est pas mort. Il se passe des choses. Il y a là-dedans, il se passe des choses. C'est pas parce que physiquement, nous ne sommes pas engagés dans les mêmes choses et parce que physiquement, ça peut se ramener à la télécommande ou l'ordinateur ou un livre, à ouvrir le livre ou ouvrir le Michoco, d'accord, vous voyez ce que je veux dire, ou à boire son café avec ses potes, ok. Donc là, je rigole, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, chacun ses trucs, hein, voilà. Donc, eh bien, que en fait, on est mort et qu'il se passe rien. Donc, ça veut dire quoi? Je vais accélérer un petit peu. Ça veut dire que en fait, ce ne sont pas les mêmes actions. D'accord? Ce ne sont pas les mêmes. Et surtout, c'est que c'est plus, puisque le corps ne suit pas avec sa dopamine, en revanche, l'esprit est très présent. Et surtout, comme il y a une altération de la mémoire de travail, donc d'une activité dite intellectuelle, il va y avoir un autre espace qui, sur les TDA justement, et c'est pour ça que quand je pensais on les appelle les normaux-constants, je sais pas si ce terme-là est très juste, mais si je pense à partir de quelqu'un qui n'a pas le TDA, je comprends du coup pourquoi je me sens pas adaptée, parce que je comprends pas tous ces trucs en fait, d'accord? Et je vous l'avais déjà dit sur l'intuition. Par exemple, étant donné que la mémoire de travail et qu'il y a un dysfonctionnement sur la mémoire du coup sur cette mémoire-là, ok? Et sur justement une grosse partie d'intellect. Et c'est là où on pourrait s'interroger. En revanche, il y a une autre partie qui fonctionne et qui est peut-être pas dans le cerveau, d'accord? Peut-être qu'il n'est pas dans le cerveau, mais en fait, c'est toute la partie de l'inspiration. C'est toute la partie inspiration. Alors, il y a l'inspiration, il y a l'intuition. Alors moi, je ne suis pas une maître conférencière sur les deux, mais on va dire que, puisque à partir du moment où le cerveau, une certaine partie du cerveau ne fonctionne pas, en revanche, il y en a d'autres qui, elles, sont tout le temps là, et c'est l'inspiration. Et l'inspiration est en dehors total du corps. Et il ne fonctionne pas, tu peux être inspiré, et il n'y a rien à voir avec... tu peux être sur ton canapé et être inspiré, en fait. D'accord? C'est pour ça que
voilà, moi je sais qu'il y en a plein qui ont des approches sur le corps. Moi, le corps n'a jamais été une approche pour moi, de toute façon. Pourquoi? Parce que, voilà, déjà, c'est le monde c'est cet espace-là, plus le monde de l'esprit, d'accord, qui est très habité chez moi, qui est très, très, très habité, ok. Et donc, c'est pas le monde de l'imaginaire, c'est pas l'imagination. Moi, j'ai toujours dit, j'ai aucune imagination. Alors moi, tu me demandes d'inventer une histoire, aucune imagination, quoi. Je sais pas, c'est-à-dire je suis pas du tout créative, je sais pas faire un truc joli avec mes mains, je sais rien faire. Si je fais de la poterie ou une peinture, je sais même pas dessiner. Enfin, j'ai ni aucune imagination et je n'ai aucune, comment dirais-je, créativité. Mes créativités telles que on peut, enfin, telles qu'on nous l'a appris même d'ailleurs, voyez. En revanche, j'ai beaucoup d'inspiration. Et par exemple, ça va se traduire, avant que j'aie de la conscience dessus, d'accord, comme justement ça va se traduire comme j'ai beaucoup d'idées. Vous voyez, je fonctionne avec le monde des idées. Tout le temps, je fonctionne qu'avec le monde des idées. D'où viennent mes idées? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se passe dans le cerveau, j'en sais rien, pour tout vous dire, je ne sais pas. D'accord? Et en fait, cet espace-là, ce monde des idées, il est presque le même. Alors, et encore, parce qu'il y a des idées qui vont être conditionnées sur des niveaux de conscience par rapport à un certain nombre de choses, etc. Mais bon, parce que moi, je peux encore voir qu'il y a plusieurs niveaux, même dans le monde des idées. Mais peu importe. Donc, sur cette partie, sur cette inspiration. Et c'est ce qui fait que, quand j'ai découvert, en fait, la conscience, eh ben, ça m'a énormément parlé. Pourquoi? Ben, parce que la conscience était une partie, était quelque chose qui était en hauteur, en fait, de ces fonctionnements cérébraux. Ça se dit, ça, cérébraux? Ouais. Donc, je me dis, mais moi, ça, attends, ça, c'est mon espace. Non, mais ça, j'adore, mais moi, ça, c'est mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais encore, je me mélange un peu parce que ça, je l'ai découvert bien après. Mais bon, revenons maintenant à quelques années avant, justement sur, bah, genre, moi en plus, j'avais pas ce niveau d'information, j'avais pas de conscientisation, j'avais rien conscientisé encore de moi, d'accord? En revanche, ce que je voyais, c'est que j'étais quelqu'un sur un canapé qui est là, j'ai pas d'énergie, plus que ce que voilà, ce que je faisais naturellement. Et je me souviens que c'est comme ça, en fait, que je trouvais pas mes idées, qu'est-ce que je peux faire comme boîte, machin et tout. Et c'est mes amies, puisque je les voyais souvent, d'accord, qui, elles, me disaient, mais regarde, fais du coaching, tu fais ça tout le temps avec nous, regarde comment t'es et tout. Et puis moi, j'avais, dans ce que je l'appelais ma procrastination, je passais des heures et des heures à regarder des vidéos de développement personnel, à lire des développements personnels. En fait, moi, dans ce que je prenais comme dans ma fainéantise, d'accord, même si j'avais 5 livres en même temps, puisque tu sautes d'une idée à une autre, voilà, il n'empêche que t'es quand même dans un... en tout cas, j'étais dans cette curiosité incroyable à l'époque, justement, sur le développement personnel. Mais que je ne reconnaissais absolument pas, d'ailleurs, à l'époque, comme un centre d'intérêt. Pourquoi? Parce que je le faisais d'une façon assise sur mon canapé avec mon plaid et mes michocos. Donc, ça ne peut pas être un centre d'intérêt, puisque dans mon esprit, tout ce qui est passion, centre d'intérêt, c'est le monde de l'action. Donc, c'est genre... Ah, voilà, excusez-moi, il y avait un truc. Voilà, j'espère que c'est revenu. Donc pour moi, avoir une passion, c'était tu sors de chez toi, tu t'inscris à un club, tu fais tes trucs, bon, voilà. Donc tu es en action. Je ne pensais pas que un centre d'intérêt, qu'une passion pouvait se faire de son canapé ou de son rapport avec les gens. D'accord? Puisque j'avais aussi j'étais tout le temps quand même en lien avec des gens. Mais je me rendais pas compte, moi c'était mon naturel, moi, tu vois, c'était mon naturel, voilà. Donc, et même quand genre j'ai la flemme, je prenais ça comme de la flemme, c'était oh non, j'ai la flemme, machin.
je vais aller voir ma copine, ah non, je vais aller aider telle personne, ah non. Et en plus, les choses venaient à moi naturellement, mais pour moi, c'était de la procrastination. C'était, voilà, par exemple, bah, je devais faire un truc, à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui frappait à la porte, ouais, ça te dit, on va se prendre un truc, on va faire ça et tout, ah ouais, d'accord, ok, j'arrive, voilà, donc j'y allais. Donc je me disais, putain, j'ai encore procrastiné, j'ai encore pas fait ce que je devais faire, etc. Ok. Donc à un moment donné, je traînais, parce que j'ai mettais 2 ans parce que à savoir ce que j'allais faire, puisque je ne reconnaissais pas, en fait, ben, mes actions et ce que je faisais et qui j'étais, etc. Et en plus, j'avais l'impression de ne pas avoir de passion, de ne pas avoir de centre d'intérêt. J'avais l'impression vraiment d'être une glandeuse, quoi. C'était vraiment... Et en plus, j'avais quitté mon job de salarié parce que ce que je savais, c'est que je voulais monter ma boîte, mais je ne savais pas de quoi. Mais j'avais décidé quand même que j'en terminerais avec ça parce que chaque jour, ça me prenait trop d'énergie, c'était plus possible. Et moi, comme je ne peux pas, comme à l'école, que j'ai arrêté l'école assez tôt, quand je pouvais plus me forcer, en fait, tout simplement, et ben mon activité, c'est pareil, voilà, et c'est comme ça. Et donc là, en plus, au bout de... Moi, j'avais jamais fait de chômage, hein, j'avais travaillé depuis... ça faisait, je sais pas, depuis mes 20 ans, donc c'était... donc à mes 40 ans à peu près, 41 peut-être, 40, je sais pas. Voilà, peut-être avant, je sais plus, enfin bref, peu importe. Donc je m'étais jamais arrêtée de travailler. Enfin, moi j'ai une relation au travail qui est un peu différente des autres, mais bon bref, peu importe. En tout cas, j'avais jamais été avec moi-même là comme ça, et je vois bien que tous les jours, ben j'étais pas soit dite en action en fait. Et donc mes amies elles me disent ça. Et donc, quand elles me disent, bah, tu devrais faire coach, regarde avec nous comment t'es, etc. Et puis regarde, t'es à fond sur le dev perso, tu connais trop de trucs, regarde comment t'es, etc. Et je me disais, non. Parce que dans ma tête, j'étais dans la flemme. Parce que je me disais, oh là là, si je suis coach, il va falloir que j'apprenne des trucs. Donc, j'ai la flemme. Et donc, il faut que j'apprenne des trucs. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me disais que là, les 2 ans que j'avais passé à apprendre, parce que je voyais pas ça, c'était pas de l'apprentissage, puisque j'étais pas en effort, j'étais avec mon plaid, avec mes Kinder, et j'étais avec mon ordi en train de, pendant 13 heures par jour, de faire des trucs comme ça. Vous voyez, à aucun moment, ou d'écouter les gens, ou de machin, etc. Donc, c'est quelque chose que, en fait, je ne pouvais pas reconnaître. Et là, quand elle me dit t'es coach, je fais oh non, trop la flemme. Mais tout le temps, je disais ça. Oh non. Et elle me dit, mais si, regarde, tu le fais naturellement avec nous et tout. Je fais, ah ouais, mais non, mais c'est parce que vous êtes mes copines. Moi, de toute façon, si c'est pour des gens, il va falloir que je fasse quoi? Alors déjà, il va falloir que je me forme. Ça, j'ai la flemme. Tout le temps, je fais, non, trop la flemme. Et puis, en plus, il va falloir que je sois pédagogique. Alors moi, j'ai aucune pédagogie. Moi, si les gens comprennent pas, c'est un truc, ça me prend de l'énergie d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, ça va me prendre de l'énergie. Donc, trop la flemme. Tout le temps, je disais ça. Donc, je disais, oh non, non, non. Et puis après, il faut faire des rendez-vous. Oh non, trop la flemme de suivre les rendez-vous. Ah ouais, faut... Donc, je me disais ça, en fait. Vous voyez? Et puis, à un moment donné, donc voilà, donc c'est vrai que, en résumé, elle est là où c'est fluide, évident pour soi, pour ne pas procrastiner. Et donc, je lis ce que vous m'avez dit. Je suis mon truc. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit non, trop. Et puis, à un moment donné, c'est là où effectivement ça passait, les mois passés, je me dis putain merde, là j'arrive en fin de droit, je me suis dit non, il faut que je trouve une idée. Et donc à ce moment-là, il faut que je trouve un truc quoi. Et donc j'ai dit bon ok, bah tant pis, je vais là où j'ai le plus la flemme. Tu vois, c'est putain, qu'est-ce que je fais? Mais tant pis, je m'en fous, je vais le faire en version pas flemme. Tant pis, bah tant pis. J'avais vraiment le tant pis quoi. J'avais pas du tout la joie. Je chantais pas du tout. Alors que moi, tout le monde me disait suite à joie. Ouais, bah d'accord. Moi je me disais, oh putain, bah tant pis, je vais faire ça. Hein, tant pis. Hein. J'avais vraiment ce tant pis quoi dans ma tête. Et comme en fait je peux pas me forcer, eh ben j'ai décidé de le faire. Et c'est là en fait où c'est ça qui est ouf. C'est que sans trop mélanger, mais c'est là où j'ai eu une idée. En fait, c'est que moi, quand je fais un truc, par contre, j'ai besoin d'être excellente. En fait, j'adore être super forte,
être super douée, j'adore ce sentiment-là. Et voilà, et j'avais en même temps ce truc-là, et je me disais, putain, j'aimerais bien aussi être super douée, ça doit être génial et tout, d'être forte dans un truc, etc. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais l'impression que les gens qui étaient doués, c'était des gens qui n'avaient pas à travailler. Donc, je me disais, ça doit être trop génial. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, plein de gens me disent, bah non, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé qu'ils sont doués. Bon, bah ok. Mais moi, je me disais, putain, ça va être trop... En fait, j'enviais les gens qui étaient doués, quoi. Putain, ça va être trop facile pour eux. Moi, je veux que ça soit trop facile pour moi. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu une idée, et je vous en ai déjà 1 milliard de fois parlé, j'en ai fait un programme, page de pub, qui est sur les Dance Store, où j'ai créé un alter ego. Voilà. Donc, j'ai créé un alter ego qui était super doué en coaching, qui était super en fait, voilà, une super coach, avec tout un tas de trucs, etc. Comme ça, en fait, je n'avais pas à apprendre quoi que ce soit. Surtout que j'étais partie du postulat, j'avais lu dans un bouquin que genre tout était en soi. Donc je me suis dit, ok, bah, si tout est en moi, et ben ok, je crée un alter ego où tout est à l'intérieur de moi. Donc j'ai passé une soirée entière, je vous ai mis la méthode, elle est sur Alter Ego, je vous l'ai proposé, sur les Dance Store, bref. Et donc j'ai dit vraiment toutes les caractéristiques que j'avais envie. Et du coup là, c'était marrant parce que du coup je me suis mis en mode alter ego. Et donc voilà, alors aujourd'hui je pourrais dire que effectivement tout le savoir que j'avais, il a été nourri par ces 2 années où je pensais que je procrastinais alors qu'en fait j'étais en train d'emmagasiner des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations de développement personnel, de techniques, d'ouverture d'esprit. Parce que quand tu procrastines, en fait, tu peux aller suivre la biographie de Justin Bieber et de pourquoi il s'est fini avec Serena, pas William, comment ça s'appelle, Selena Gomez, et tu peux en même temps aller t'intéresser à, je sais pas, l'étymologie du mot animation, machin, animé, vie à machin, et ensuite tu vas te ramener sur là, enfin bon bref, en fait tu fais le TDAH crée ça aussi, il faut le savoir, c'est que on a des esprits, donc ça c'est reconnu, qui fait des associations d'idées que personne ne fait. D'accord? Donc oui, je peux m'inspirer je sais pas moi, de la rupture de Justin Bieber, que je ne connais même pas, enfin en plus je n'écoute même pas la musique, mais si ça vient dans mon fil, voilà, et que là ça va me donner une idée de machin. Et d'ailleurs, l'alter ego est venu comme ça dans ma procrastination, puisque je suivais Beyoncé, voilà, puisque ah ouais, tiens, vais voir Beyoncé, va écouter ces trucs, qu'est-ce qu'elle a dit là, tiens, une interview sur tel machin, voilà. Et là, dans cette interview là, elle raconte qu'elle s'est créée un alter ego qui s'appelait Sasha Fierce, parce que elle, et ben justement, elle se retrouvait pas en capacité de pouvoir être sexy sur la scène, parce qu'elle se trouvait très pudique, etc. Donc elle s'était créée cet alter ego qui allait faire ça. Et donc c'est comme ça, dans ma procrastination, hein, évidemment, en regardant une interview de Beyoncé, et pareil de Lady Gaga qui avait créé cet alter ego là, et je me suis dit ah ouais, donc voilà. Donc on va chercher dans des endroits que personne ne va chercher. Donc, et j'étais absolument pas dans je suivais tout sauf en revanche comment on appelle ça, je suivais pas les entrepreneurs. J'ai jamais suivi un entrepreneur, jamais de ma vie j'ai suivi un entrepreneur. Parce que pour moi c'était le monde du travail, donc il n'y a personne qui correspondait à ce que j'ai, personne ne m'inspirait, personne, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était pas du tout le truc, donc j'allais j'allais sur d'autres trucs quoi, bref. Et donc ça pour dire que oui, t'es inspiré de la biographie de David Goggins, tu avais super bien parlé. Ouais, exactement, voilà. Donc on va faire ça. Et à ce moment-là, donc je crée mon alter ego, donc fantastique, ça me fait les trucs. Et puis, c'est là où aussi je me dis, putain, par contre, moi j'ai pas envie, parce qu'à l'époque, ça se faisait, le coaching se faisait en présentiel, etc. Et en présentiel, il fallait avoir donc un bureau, il fallait donc avoir des rendez-vous, il fallait avoir... et je me dis, putain, mais non, mais moi, je peux pas, je vais avoir l'impression de repartir au travail, je peux pas faire ça. Et comme à l'époque, et en plus, ça me demandait trop d'énergie, parce que moi, ma vie,
En fait, elle était réglée quand même comme une horloge, puisqu'à partir de 4... Enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, à partir de 4h30, elle était réglée, puisque je devais aller chercher mes 2 fils au collège et au lycée, pour ensuite les amener dans leur centre de performance à 2 heures de route, pour ensuite rester pour 2 heures d'entraînement, pour ensuite repartir, d'accord? Donc, autant vous dire que moi, je me disais, mais moi, putain, mais si en plus j'ai des rendez-vous avant ça, non, mais là, moi, je vais être trop crevée, quoi, trop la flemme, quoi, donc ce n'est pas possible, en fait. Donc je me disais, non, il faut que je fasse autrement en fait. Il faut que je fasse sur justement là où, sur mes moments morts, en fait, sur mes moments où, tu vois, sur mes moments machin. Et en fait, mes moments étaient comme ça, c'est mes moments quand je regardais mes fils à leur entraînement et quand j'étais dans la voiture, puisque pendant 2 heures, parce que eux en général, quand ils rentraient du lycée, ils dormaient dans la voiture. Hein. Donc voilà, en général, c'était ça. Et au retour, pareil. Bon, je ne coachais pas 23 heures. Hein, mais... Donc je me suis dit, en fait, je vais faire sur ces moments-là. En fait, je vais faire sur ça. Et donc c'est comme ça, et je me suis dit, ok, mais par contre, si c'est par téléphone, comment je vais faire? Donc j'ai trouvé la façon pour... Je me suis dit, bah, il faut que ça arrange les gens. Parce que moi, ça m'arrangeait de le faire par téléphone. Pourquoi? Parce que comme ça, j'allais pas à me rendre à un endroit et à gérer un endroit. C'est pas pour moi. C'est pas possible pour moi de gérer un endroit, gérer un lieu, enfin tout ça. J'avais déjà du mal à gérer ma propre maison. Donc, gérer en plus un cabinet, alors là, ne me demandez même pas. C'est même pas la peine. Plus un carnet de rendez-vous et tout. Non, c'est pas possible. Impossible. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à avoir, et en plus au niveau des clients, ben moi je pouvais pas, alors là c'est pareil, faire des listings, des trucs, des mails, c'est pas possible, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc j'ai fonctionné autrement. J'ai vraiment fonctionné autrement. Et puis je me suis aperçue que finalement mes premiers clients c'était justement mon entourage proche. Et c'est là où moi, je n'ai pas du tout le discours des gens. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a dévalorisé mon... jamais personne m'a critiqué, jamais personne m'a dévalorisé. Moi, je me faisais très bien pour moi-même. D'ailleurs, comme quoi l'extérieur n'est pas forcément le reflet de son intérieur. En tout cas, pas aux mêmes endroits, puisque moi, j'avais de très très bonnes relations avec les gens. Tout le monde m'a toujours encouragée, tout le monde m'a toujours dit que j'étais intelligente, tout le monde m'a toujours dit que j'avais des capacités de ouf. Et moi, à l'intérieur de moi, j'ai toujours trouvé que j'étais nulle, que j'avais pas de capacité, que j'étais pas douée, que j'étais pas syndrome d'imposteur en permanence, quoi, tout le temps. Donc, c'était pas du tout la relation que j'ai aux autres et pas du tout la même relation que j'avais avec moi-même. Voilà. En revanche, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les gens. Donc en fait, c'est la relation, c'est la vision que j'avais pour les gens qui était importante. Mais voilà, parce que les gens, j'ai toujours été entourée de gens... en tout cas, je me suis entourée toujours de gens qui toujours valorisaient, quoi. Ça, c'était vraiment... En toute façon, j'adore... enfin, le monde m'a toujours... rendu meilleur en fait, parce que moi j'avais envie d'être comme eux, quoi, d'encourager les gens et tout, enfin bon bref, peu importe, allez, j'ai pris ma petite sortie d'autoroute là, donc je reviens. Et donc voilà, donc j'ai commencé à le faire comme ça, à le faire de cette façon-là, et voilà tout simplement, et donc je faisais, je me suis dit ouais non, il faut que je trouve, qu'est-ce que ça peut arranger aux gens, il fallait que j'adapte l'entourage à moi, et pas moi à l'entourage, et moi je m'en fous que dans le coaching ça se faisait autrement, moi je n'ai pas cette capacité-là de faire, je sais pas. Si c'est je sais, enfin, on peut être en suradaptation, mais pas dans l'action. je peux m'adapter peut-être à des trucs. J'ai été souvent en suradaptation, hein, au point que, en pensant qu'on était anormal, pardon. Mais en revanche, sur l'action, c'était pas possible. J'ai jamais pu. J'ai jamais pu me forcer. C'est impossible. Bref. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais dans ma tête me dire que ça arrange les gens, etc. Et après, c'est là où est intervenu mes premières croyances, parce que comme en fait, je ne pouvais pas faire de mail, je ne pouvais pas faire de mailing, à l'époque, il fallait être sur les réseaux sociaux. Moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, ça me fatiguait. Je ne pouvais pas, c'était pas, enfin, ça me fatiguait. Vous voyez le tic de langage que j'avais à l'époque, je me disais ça, je me disais, la flemme, mais moi, je peux pas. Oh non, Bizet, il faut aller sur LinkedIn, il faut aller sur là. Je fais, oh là là. En plus, pour moi, je détestais, ça me rappelait le travail, ça me rappelait, je me disais non mais moi non je peux pas et tout.
Et donc, c'est là où je me suis appuyée sur, encore une fois, dans ma procrastination, j'avais entendu Laurent Gounel qui était interviewé et qui disait que lui, en fait, il avait vendu son premier livre que par le bouche à oreille. Et c'était L'homme qui voulait être heureux, je crois. Et je me disais, ah ouais, ça peut être pas... Mais moi aussi, je vais me dire ça. Et en plus, à l'époque, j'avais même pas la connaissance d'une croyance. J'avais pas du tout la connaissance d'une... Je savais même pas ce que c'était qu'une croyance à l'époque, pas du tout. J'étais, vous voyez, j'étais pas là-dessus. Et donc, je me disais, ah ouais, mais c'est ça, moi, je vais me dire que je vais faire que du bouche à oreille. Ah ouais, je vais me faire que par... Ça serait trop génial, le bouche à oreille et tout. Mais comme j'avais lu les trucs sur la loi d'attraction, etc., je me disais, ouais, c'est ça, je vais me créer ce truc-là de ça vient à moi, c'est par le bouche à oreille, etc. Enfin, puis je m'étais créé toute une logique pourquoi ça me correspondait vachement bien, parce que comme ça me permettait, c'était des gens qui trouvaient les clients pour moi, et c'était des gens qui s'étaient transformés, donc ça répondait déjà à tout, quoi. À de la bienveillance, en fait, et tout, enfin bon, bref. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il y a eu le bouche à oreille. À tel point que, d'ailleurs, bouche à oreille, que j'ai fait de la radio pendant des années, un petit coucou avec Nathalie Lefebvre, justement, qui, justement, m'a aussi permis de me faire connaître. Et moi, ça ne nécessitait aucun effort, parce que sur la radio, en fait, c'était du coaching. Les gens appelaient, c'était même pas moi qui appuyais sur les boutons, moi, je mettais juste le casque, les gens, ils appelaient. Il y avait Nathalie, ou il y avait Mathilde Vaccaro qui s'organisait pour, justement, le coaching en direct, et j'avais juste à parler, quoi. Alors là, j'avais même pas organisé, j'avais même pas à faire une affiche, j'avais même rien à faire. Donc c'était nickel, voilà. Donc ça c'était sur mon naturel, en fait. Et d'ailleurs, Nathalie Lefebvre, on s'est rencontrés justement sur, soit dites, des moments de procrastination, hein, puisque c'était une copine qui me disait, viens, je vais te présenter une fille, elle est géniale, que j'écoute à la radio, je suis sûre que tu t'entendrais hyper bien avec elle. On s'est rencontrés dans un bar, comme ça, voilà. Donc c'était sur soit dites, alors qu'à ce moment-là, j'aurais dû être en train de faire autre chose, quoi. Chez moi, en train de, je sais pas, me former à un truc, ou je sais pas quoi, enfin bon bref, peu importe. Et après, on s'était reparlé avec Nathalie dans un moment aussi de les fameux moments, vous savez, le soir, où je me souviens, elle m'avait envoyé un message sur Messenger et tout, puis là, on avait discuté toute la nuit, quoi. Et donc là, genre, normalement, voilà, c'est pas les moments de soit dites de travail. Et pourtant, la relation, elle s'est créée là. Elle s'est créée à ce moment-là, parce que c'est là où elle m'a dit, mais moi, j'adore ton truc, ce côté, je veux trop t'interviewer. Tu veux m'interviewer sur quoi? Elle me dit, je sais pas, viens, on verra, on improvisera. C'était trop génial. Et du coup, voilà. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. Et donc, après, j'ai fait que comme ça, en fait. Donc, jamais à me forcer plus à adapter l'environnement à moi, en fait. D'accord? Quand après, je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Je me souviens que c'est là où mon amoureux, mes enfants me disaient, putain, il faut trop que tu te mettes sur les réseaux, il faut que tu te mettes sur Instagram et tout. Et je me disais, oh non, trop la flemme. Hein, ça, c'est mon truc. Non, la flemme. En plus, je suivais personne sur les réseaux, je savais même pas comment marcher Instagram. Donc je dis, non, c'est trop la flemme. T'as vu, les gens, il faut qu'ils écrivent des posts, il faut écrire, il faut faire ça, machin. Quoique j'écrivais déjà sur Facebook, mais personne lisait mes posts parce qu'ils étaient tellement longs que les gens, voilà, je sais pas, c'était pas leur délire, quoi. Et puis donc, je me disais ça. Et c'est vrai que je me souviens que là, à ce moment-là, mon amoureux me dit, écoute, moi à ce moment-là, moi je vais faire les affiches pour toi, je vais faire les posts pour toi. Parce que je crois qu'à l'époque, il y avait dès que j'ai démarré, si il n'y avait pas encore les vidéos, mais ça arrivait, c'est arrivé juste au même moment. D'ailleurs, c'est arrivé au même moment. Mais au début, vous allez voir même sur mon Instagram, c'était que des affiches. Donc, je faisais des affiches. Et donc, il me faisait des affiches et moi, je faisais des posts et genre, ça va, je faisais des trucs qui, genre, je postais des citations, des trucs, bon, voilà, ça ne me nécessitait pas beaucoup de travail, puisqu'en fait, j'avais déjà cette mécanique, moi, le matin, de faire des trucs, j'avais beaucoup de papiers, où j'écrivais sur les papiers des choses, et en fait, je prenais simplement mes papiers et je les mettais. Et puis après, je les mettais sur Insta. Mais je n'ai pas fait très longtemps, ça, vous voyez. Voilà, et en fait, je lui donnais à lui, parce que l'avantage, quand t'es dans des énergies comme ça, c'est que tu vas tout simplifier. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la même énergie en action, du coup, il y a
En revanche, il y a un entourage qui se met en place pour toi, et des gens qui croient en toi et qui s'adaptent à toi. Et moi, j'ai toujours eu ça. Et ça a été une... Voilà, moi j'ai toujours eu des entourages qui m'ont permis de pallier à ce que moi je n'arrivais pas au niveau de l'action. Donc là par exemple, voilà, mon homme qui me dit, bah attends, mais moi je vais te les faire, moi je vais faire tes affiches, il faut que tu y sois, il faut que les gens te connaissent mieux, etc. Je dis ok, donc moi je lui donnais mes trucs, je me souviens, par WhatsApp, mon texte, et puis lui il l'insérait dans la fiche, et puis voilà quoi. Et j'ai toujours... C'est pour ça que quand on dit ouais, les gens ne vont pas te sauver, ou n'attends pas des gens que, bah si, moi oui, hein, heureusement, hein, parce que voilà, comme au même titre que Apolline qui m'a dit, bah voilà, fais un endroit où tu mets tous tes programmes, et je fais non, trop flemme. Je lui disais, je suis trop la flemme, j'ai trop la flemme de faire ça, je peux pas, j'ai pas de courage. Et elle me dit, mais non, mais si, c'est important, les gens ils vont aimer tous tes programmes que tu fais, comme ça ils pourront les retrouver après. Je fais, non, j'ai trop la flemme. Et elle me dit, écoute, moi je pense que c'est important, donc, et c'est comme ça qu'elle m'a dit, bah, moi je vais te le faire, moi, il n'y a pas de problème, et tu vas voir, c'est super simple. Je suis bon, d'accord. Donc, vous voyez, je suis désolée, je suis à contre-courant de la plupart des gens, mais heureusement que les gens viennent, et aujourd'hui, moi c'est ce que je fais avec les autres, parce que justement, ce qu'on m'a fait, je le fais. Bien sûr, évidemment. Donc, bah ouais, c'est vrai qu'ils ont fait ce que moi, là où eux, ils estimaient que je devais être, mais que moi, c'était trop de boulot, et ben en fait, ils ont fait pour moi. Ok, super. Et puis, à un moment donné, bah, y a eu... bah, je voyais bien que moi, sur Insta, quand même, ça me fatiguait, quand même, de faire ça et tout. Et ce que je sais faire, c'était parler. Donc, c'est là où il y a eu, je crois, la fonction vidéo qui est venue. Et donc je me suis dit, bon bah allez, je vais faire des vidéos comme ça, là, des directs. Donc j'ai commencé à faire ça, et en fait je me disais, bon bah il faut quand même que je prépare mes trucs. Puisque à l'époque j'avais pas du tout la notion de l'inspiration. Et donc je me suis dit, je vais préparer. Donc j'ai commencé à préparer. Et en fait je me suis dit, non, j'ai trop la flemme. Et là encore une fois, mon amoureux me dit, écoute Eden, tu t'assois sur le canapé, vas-y, et c'est moi qui vais écrire sur le tableau, et tu me dictes ce que tu voudrais dire. Je suis bon, d'accord. Parce que moi, c'est toujours la flemme. Je peux pas, même le préparer, ça me faisait la flemme. Et je me souviens, mais putain, franchement, ce jour-là, il a été tellement grandiose. Et donc, on a été on a acheté un grand tableau paperboard là, comme ça, et donc il est en face de moi là, et il fait un grand truc d'un mètre 80 là, et je me souviens, il l'a posé voilà, et il me dit, bon vas-y, allez, dis-moi, et moi j'écris pour toi. Moi je suis pas d'accord, parce que moi j'étais tout le temps dans, ah non, trop la flemme. Donc il me dit, alors qu'est-ce que tu veux dire? Donc je lui dis, ben ça, et ça je savais faire, et ça allait. Ça, par contre, de parler, c'était super facile pour moi. Voilà. Donc, j'ai fait. Donc, je disais, et lui, il dictait tout. Et donc, je me souviens, on allait faire... donc, mes premiers loves étaient comme ça, où je lisais le tableau. Et en fait, je sentais que j'arrivais pas, parce que j'étais pas naturelle, j'avais peur que ça se voit que je lise. Enfin, tout était comme ça. Et je me disais, oh là là. Parce que moi, je pensais qu'il fallait que je fasse pro, qu'il fallait que je fasse carré, que je fasse... parce que en plus, je voyais bien, tous les gens qui étaient des vidéos, ils parlaient bien, et tout. Donc, ils faisaient pas de faute de syntaxe, ni de grammaire, ils étaient concis, précis, tac, tac, tac. Donc, je me suis dit, il fallait que je fasse ça, quoi. Et puis finalement, c'était trop de boulot pour moi quand même de préparer, c'est-à-dire que même de dire, parce que quand il disait, bon bah vas-y, simplifie, comment tu pourrais dire la phrase et tout, je fais, oh là là, je sais pas, et je voyais que c'était compliqué. Donc je sentais que c'était, du coup je me disais, non mais moi je vais arrêter de faire des vidéos parce que c'est trop compliqué. Puis après je me suis dit, non en fait, parce que finalement, j'aimais bien faire des vidéos quand même, j'aimais bien faire des lives. Donc je me suis dit, je vais le faire autrement. Et je me suis dit, bon bah tant pis, j'ai plus qu'à parler normalement. Comment je fais? Ouais, mais comment je fais? Parce que si je parle normalement, ça va durer des plombes, les gens, je fais plein de fautes de syntaxe et tout. Et là, je me suis dit, bon bah je vais me dire que du coup,
et ben, comme ça va me rendre accessible. Comme ça, les gens ils vont penser que ce que je dis est accessible et ils vont se reconnaître parce que justement, je parle comme quelqu'un de normal, lambda et pas comme un sachant. Et donc, du coup, ça va valoriser eux-mêmes leurs propres idées parce qu'ils vont se reconnaître en moi que, bah oui, tiens, si elle parle normalement, voilà, sans avoir cette posture de sachant, donc bah moi aussi, ça veut dire que mes propres idées, elles ont de la valeur. Donc, ça répondait à tout ça. Et comme ça, bah, pas de problème de flemme, j'avais juste à parler, à dire ce que je pensais, et j'avais juste un point de départ qui était dit ce que tu sais, tu connais le sujet par cœur, tu connais le sujet, tu connais ton sujet, donc juste tu dis ce que tu penses, juste tu dis ça, voilà. Et encore, pour pouvoir dire ce que je pense, je vous ai épargné le truc, mais je vais le faire là, où je me disais, quand on m'a dit, ouais, ça serait bien que tu fasses des loves et tout, je me disais, mais de quoi je vais parler et tout ça. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, non, mais tu te rends pas compte, bah, dis ce que tu penses, t'as vu comment tu penses, c'est quand même dingue, c'est quand même extraordinaire. Et moi, je dis, bah, n'importe quoi, ce que je pense est normal, il faut penser quoi, qu'est-ce que je pense de. Je sais pas, c'est peut-être parce que les gens, ils n'ont pas pensé à ça, mais c'est pas extraordinaire. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'extraordinaire, en fait, notre ordinaire est l'extraordinaire des autres. Et à chaque fois que je faisais un love, que je disais ce que je pensais, j'avais une petite voix dans ma tête qui me dit, un syndrome d'imposteur, qui disait, mais c'est bateau ce que tu dis. C'est bateau. Tout le temps j'avais cette voix-là. Pourquoi? Parce que ce que je disais, c'était mon naturel. Mais pour l'extérieur, c'était ouf. Donc, et moi, chaque fois qu'on me disait, waouh, t'as vu ce que tu dis et tout. Moi, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah ouais? Bah non, je sais pas, tu penses pas ça, toi? Non? Bon, bah, c'est peut-être parce que t'as pas eu l'idée, mais c'est tout. Mais vous voyez, j'étais tout le temps comme ça. Donc, heureusement, encore une fois, que j'ai eu un entourage qui m'a dit, mais non, Eden, attends, tu te rends compte comment tu penses? T'as vu ton énergie? T'as vu comment t'es? Je suis, ah bon? Ah bon? Donc, bah, j'ai fait, ok, je vais faire sur mon naturel. Voilà. Et tout est comme ça, aujourd'hui. Tout est comme ça. Donc, et mes programmes sont uniquement faits sur justement mes états de. C'est pour ça que je suis régulière. Parce qu'en fait, moi, penser, c'est naturel. Et en fait, l'idée, c'est ça que je voulais vous dire, c'était, je suis allée voir qu'est-ce qui, même quand je me prends dans l'énergie basse, est toujours là. Qu'est-ce qui est toujours là? Et ben moi, ce qui est toujours là, même quand je me fais croire que je suis dans la flemme, alors qu'aujourd'hui, je sais que je suis pas dans la flemme, je suis juste dans des énergies différentes des autres, et ben en fait, déjà, toujours je peux parler. Toujours je peux parler. C'est-à-dire que je peux prendre, à l'époque c'était Messenger, je me souviens, là, mais je peux passer des heures, je pouvais passer des heures à textoter, voilà. Ou au téléphone, je pouvais passer des heures et des heures à parler. Alors là, alors que j'étais justement sur mon canapé, quoi. Mais vraiment, par contre, si j'avais un appel, alors ouais, blablabla, alors là, c'était naturel. Ensuite, ce qui était toujours là, toujours là, c'était le développement personnel. Toujours là. C'est-à-dire que même quand je me disais, ah, la flemme, machin et tout, ce que je regardais, c'était toujours des trucs sur, voilà, la physique, le développement personnel, l'univers. Enfin, tous ces trucs-là, ça me passionnait. Et même quand j'étais... c'est tout le temps en fait, tout le temps. Ma procrastination, c'était d'aller à la FNAC pour aller acheter tous les bouquins sur le sujet. Donc voilà, et c'était tout ça en fait. Et donc, également, ce qu'il y avait, voilà. Et donc à un moment donné, ben finalement, je me suis dit que moi, je ne créais pas dans l'action. Je n'avais déjà dans les mêmes actions que les autres. Et puisque je suis sur mon canapé, ben, je vais créer de mon canapé. Voilà. Je vais créer de mon canapé. Que moi, c'est mon action. En fait, d'ailleurs, je ne me dis même pas, c'est mon action à moi, c'est comme ça. Et donc, je suis allée mettre de la valeur, en fait, sur justement le monde de l'esprit. Comme ça, en fait. Alors, et j'ai accepté que, ouais, eh ben, j'ai pas le même fonctionnement que les autres. Les gens, ils adorent être dans l'action et machin, ils finissent tous en burn-out. Et ben, tant pis, moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce truc-là. Je n'ai pas cette énergie-là. J'ai un fonctionnement qui est complètement différent, qui est justement le monde de l'esprit. Et je trouvais ça dégueulasse
de genre parce que j'étais pas constituée comme les autres, alors moi ma vie elle allait être gâchée, alors moi ma vie j'allais jamais pouvoir réussir parce que j'étais pas faite comme les autres. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me dire que moi je devais me forcer, me bouger le cul alors que j'ai une incapacité à le faire et que du coup à cause de ça ma vie était dégueulasse. Donc enfin que j'allais jamais réussir, je veux dire, c'est dégueulasse. Donc c'est là où mon discernement a dit mais à quelle heure en fait? C'est dégueulasse de dire aux gens bah si tu te forces pas, si tu fais pas par toi-même, il va rien se passer dans ta vie. C'est dégueulasse. Heureusement qu'il y a la bonté humaine, heureusement qu'il y a des gens qui font pour nous, qu'il y a des gens qui croient en nous là où nous on croit pas en nous. Heureusement qu'on peut attendre sur les autres et ce qu'on n'arrive pas à attendre de nous-mêmes. Heureusement. Ça je me reconnais dans aucun discours aujourd'hui parce que je ne comprends pas qu'on puisse qu'on puisse dire ça. C'est dégueulasse pour l'humanité en fait. En plus je trouve que c'est dégueulasse pour l'humanité. Moi je n'avais pas la capacité de me bouger le cul, déjà peut-être parce que les actions qui étaient faites me plaisaient pas, et puis en plus aujourd'hui finalement c'est vrai que finalement j'ai quand même ça m'a amené à une réussite auquel j'aurais même pas enfin si j'aurais pu l'imaginer, mais pas de cette façon là et pas aussi rapide hein, et pas comme ça en tout cas. Mais si j'avais suivi les actions des gens qui disaient voilà il faut le temps de te faire connaître, non mais moi je veux que ça marche tout de suite, moi j'ai pas le temps d'attendre, parce que le temps de se faire connaître, moi je me disais ça veut dire que tous les jours il faut que je fasse des trucs et que j'ai même pas ma récompense tout de suite. Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible, ça peut pas aller. Donc non, donc heureusement que mon inspiration et le monde de l'esprit m'a fait avoir des croyances complètement différentes en fait. Vous voyez, justement, où je suis venue, mais j'avais cette chance aussi, encore une fois, c'est comme je suis pas sur les réseaux sociaux, du coup j'étais influencée par personne, donc ça c'était cool. Donc, et en plus comme les entrepreneurs m'inspiraient pas, du coup j'avais pas de modèle, donc j'avais plus qu'à créer le mien en fait, de toute façon. Mais encore faut-il retirer pas mal de pensées de merde et de la culpabilité que j'avais parce que je me jugeais mal, évidemment. Mais bon. Et donc voilà, et donc comme je me disais, mais d'où en fait je dois me forcer? Tu vois, en plus je comprenais pas la logique de tu veux être heureuse et tu dois te forcer d'un truc que t'aimes pas pour être heureuse. Je me disais, mais est-ce que la vie c'est ça? C'est ça le sens je ne comprenais pas. Je me disais, mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une action qui amène un truc. Et si tu peux pas, si t'es pas capable de faire cette action, ça veut dire que ta vie, ta réussite, tant pis pour toi, c'est de la merde. Mais non. Et je me disais, mais c'est pas logique, ils sont fous les gens. Je me disais, c'est pas possible. Et en plus, j'arrêtais pas de penser donc ça, c'est après quand je suis arrivée un peu sur les réseaux et que j'ai écouté ce qu'ils se disaient et tout. Qu'est-ce que c'est ce truc quoi, Et le pire, c'est que je pensais, tous ces gens avec leur corps là, je me disais, mais comment ils font les handicapés? Et moi en plus, je lisais toujours Stephen Hawking et je me disais, mais attends, mais Stephen Hawking, c'est une personne qui physiquement ne pouvait pas se bouger. Et lui, il pouvait pas faire de pompe à 5h du matin. Il pouvait pas, vas-y, je te fais telle action, etc. Ça a été un des plus grands scientifiques de notre siècle, en fait. Il a écrit plein de livres, il avait une maladie dégénérative, donc son corps ne pouvait pas faire. Donc, et c'est l'esprit, d'accord? Donc c'est l'esprit. Donc heureusement que c'est pas nos corps, heureusement, parce qu'à ce moment-là, toutes les personnes qui sont tétraplégiques, qui ont des handicaps, ils font comment eux? Moi, je pensais toujours à ces personnes-là. Moi, mon cerveau, il pensait toujours à eux. Toujours. Et je me disais, mais attends, mais comment ils font, les handicapés? Tu vois? Donc, les gens qui sont... ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a pas de l'énergie, qui est mal, machin et tout, lui, sa vie, forcément, elle est brisée. Il peut rien faire de là. C'est dégueulasse parce que c'est pas de sa faute s'il est peut-être, je sais pas, fatigué, s'il est en dépression, si machin, etc. Tu sais, je me disais ça, mais ça, les gens, ils sont... c'est dégueulasse de penser qu'il faut des conditions optimum, genre où tu es en énergie haute, qu'il n'y a que telle action et que si tu ne fais pas cette action-là, ça veut dire que tu peux pas réussir, c'est dégueulasse. Je me disais, mais non en fait. Et en plus, je déteste quand on est soumis à conditions, tu vois. Parce que justement, ma biologie ne me permettait pas en fait d'être sous condition. Donc c'était pas possible en fait. Et je me disais, mais même de toute façon c'est dégueulasse pour les gens quoi, il y a plein de gens, ils ont pas le truc quoi. Voilà. Et c'est pas pour ça que
ils vont rater leur vie, qu'ils n'ont pas le droit au succès, qu'ils n'ont pas le droit de réussir, qu'ils n'ont pas le droit d'être aimés, qu'ils n'ont pas le droit d'être, bah, tu vois, d'avoir du succès, d'avoir de l'argent, de réussir quelque chose. Je me dis, c'est pas possible. Donc voilà. Donc moi j'ai tout fait de cette énergie que soit dit les gens c'est genre énergie basse, mais en fait c'est pas de l'énergie basse, c'est de l'énergie de pas haute en tout cas. J'ai pas suivi ma joie, j'ai suivi ce que je faisais. En fait je fais ce que je fais tout le temps. Donc ce qui se fait tout le temps, il y a beaucoup de choses qu'on fait tout le temps, même quand on est justement en état de flemme. Et grâce à ça, bah par exemple, moi j'ai pu développer mes idées où en fait, à chaque fois que j'avais des idées où il y avait de la mise en place, je disais à mon cerveau, non, donne-moi une autre idée. Non, donne-moi. Non, donne-moi. Non, donne-moi. Non, donne-moi. Et tout le temps, et du coup, j'ai appris à mon cerveau, parce que je me dis, attends, il n'y a pas une idée sur Terre, hein, c'est pas parce que... Et en fait, il faut enlever la pensée qui vous dit que si vous ne mettez pas en place cette idée que vous trouvez brillante, ça veut dire que du coup, votre vie est fichue. Mais non, on s'en fout, le cerveau, il en a 1 milliard des idées. Moi, je sais au départ que quand j'ai commencé sur les réseaux, et puis, bah voilà, je me souviens, il y avait eu l'idée, alors encore une fois, pas de moi, parce que ça nécessitait du travail, mon entourage qui me dit, ouais, ça serait bien quand même que tu fasses maintenant que tu as une petite communauté, que tu fasses des trucs de groupe et tout. Et moi, je parle, non, trop la flemme. Ah non, il va falloir que j'organise et tout. Oh là là. Que j'organise pour du... Ah non, mais trop la flemme. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai dit à mon cerveau, trouve-moi une autre idée. Parce qu'il me donnait que des idées pour faire des trucs de groupe où ça me nécessitait du travail. Genre, je fais des PDF, je fais de la vidéo. Alors déjà, faut que j'enregistre des vidéos. Il faut que j'écrive ce que je vais faire dans la vidéo. Il faut que je la monte. Après, il faut que je fasse des PDF. Il faut que, tu sais, parce que c'est ce que les gens faisaient, en fait. Hein. C'est les infopreneurs, ils faisaient ça. Ils me disaient, trop de taf. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Non. Pas faire ça. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé justement ces premiers programmes de coaching je crois que c'était Pensée de merde d'ailleurs au départ, la première, et puis ensuite j'ai fait les trilogies, donc où vraiment c'était genre t'es sur Zoom, t'as rien à faire, voilà, tu viens et puis tu parles de ton sujet et puis voilà quoi. Alors après ça s'est développé, tout le monde a parlé masterclass et tout, mais à l'époque c'était pas comme ça. Maintenant on a mis des jolis noms dessus. Bon bah voilà, moi à l'époque c'était pas ça. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'était ce qu'il y avait de plus facile. C'est-à-dire que, parce que ce qui était déjà naturel, même quand je suis dans mon état de... comme ça, que je sois en transat, que je sois sur mon canapé ou avec mes copines, ou en train de prendre un café, ou en train de faire les boutiques, ou je sais pas quoi, de toute façon, je vais avoir des fulgurances sur des sujets, et ça va être comme ça, je vais avoir des fulgurances sur des trucs, et tout d'un coup, mon cerveau, tac, 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 tac. Et ça, en fait, avant, je savais pas quoi en faire. Voyez, donc bah maintenant j'en fais des programmes, pouf, je fais un programme, et du coup c'est naturel. Du coup moi ce qui est naturel c'est de délivrer le truc qui est naturel que j'avais dans ma tête, d'expliquer, en plus ça me fait du bien aux gens, et du coup tout va bien, ça répond à mes, et non, je fais pas de PDF, je fais pas tout ça, parce que je me dis que de toute façon, aujourd'hui c'est enregistré d'ailleurs, c'est enregistré donc il n'y a pas besoin, je vais pas faire des PDF alors qu'ils ont qu'à réécouter en fait. Et en plus je me disais, non parce que j'ai tout développé sur le conversationnel. En fait, comme ça, genre c'est une nouvelle technique. La nouvelle technique, c'est que tu fais tout passer dans le conversationnel, en fait. Donc voilà, et je suis capable de vous faire une conférence sur la technique de la conversation, du conversationnel, alors qu'en fait, c'est juste parce que moi, mon énergie, c'est hors de question que je fasse des PDF ou que je fasse chapitre 1, chapitre 2, je sais pas quoi. Voilà, donc je me suis dit non, on va faire ou des comptes rendus ou non. C'était donc, mais du coup, je valorise toujours mon truc. Et donc je me disais, si je parle normalement, si juste c'est moi, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que les gens sont pas en posture. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils m'écoutent avec une conversation normale, en fait, ils m'écoutent avec leur être naturel. Ils sont pas en posture du premier de la classe quand on donne des PDF, parce que moi, par exemple, c'est ce qui pourrait m'arriver, hein, quand on me donne un PDF, quand on me pose la question par écrit, voilà, ça va être mon cerveau gauche qui va vouloir répondre en fait, et j'ai moins de naturel. Et d'ailleurs, je suis très douée dans mes coachings parce que la personne ne sait absolument pas qu'elle est en train d'être coachée.
Pourquoi? Parce qu'on est en plein dans une conversation et que tout est détourné autour d'un café, d'un machin, d'un truc ou d'une conversation. Dans mes conversations, on parle de ceci, de cela, et voilà. Et là, on entend bien l'inconscient, on entend bien les trucs. Et souvent, d'ailleurs, les gens me disent non, mais c'est pas ce que je voulais dire, parce que je rebondis. Ouais, mais quand je dis ouais, mais tu l'as dit, voilà. Alors que si c'était tout bien acté, chapitre 1, machin, méthodo et tout, on n'entend pas parce que les gens sont hyper conditionnés en fait. Voyez, donc en fait tout allait, tout m'arrangeait. Donc et à chaque fois je suis capable de voir la valeur de ça. Donc et c'est formidable. Et puis aujourd'hui par exemple la valeur que j'ai, par exemple je fais pas de réel, le dernier réel que j'ai fait là, ça m'a valu 4 heures de travail. Non mais tu te rends compte, heureusement que j'aimais bien la musique hein, parce que ça fait pendant 4 heures t'écoutes ta musique hein, tu vois, parce que franchement j'ai dit mais en fait ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est pour ça que j'en fais très très peu. Pour moi c'est pas alors comme j'aime bien mes affiches et tout, donc ça je peux le faire comme ça, mais faire des montages c'est pas possible. Et c'est ce que je lui disais hier à ma cliente, je lui disais tu vois moi aujourd'hui il faut que je trouve un avantage de pouvoir continuer de faire mes loves pendant 2 heures en fait, parce que je peux avoir des pensées de merde qui me disent mais regarde les gens ils ont pas le temps, il faut que ça aille vite et tout, mais moi si je m'adapte à ce qui est attendu, c'est-à-dire de faire un truc en 3 minutes, ça me nécessite beaucoup de c'est difficile pour moi, c'est de l'effort, c'est pas naturel. Et je sais même pas comment les gens font pour dire un truc en 3 minutes, je saurais même pas quelle partie je dois choisir en 3 minutes, enfin laisse tomber. Et puis même le montage, moi c'est long, c'est oh là là, j'ai aucune valeur ajoutée, ce n'est pas possible. Donc je me suis dit, si j'avais réussi, si c'était naturel pour moi, si ça ne nécessitait pas d'effort, franchement je le ferais, je vous jure je le ferais. Mais à partir du moment où je le fais pas, je me dis bah non. Donc c'est quoi l'avantage? Et ben je me dis que au moins, et c'est vrai, que quand c'est 1 heure, les gens ça leur apprend aussi. Bah ouais, je me dis ça, on déplie notre pensée. Parce que là, en fait, à force d'avoir que des informations en 3-3 comme ça, où ça te fait pas réfléchir, ça te fait juste, tu absorbes l'information, mais ça fait pas dérouler en fait ça fait pas dérouler ta pensée, ça te muscle pas en tout cas c'est ce que je me raconte, ça muscle pas ton discernement, ça une info ça fait comme les pubs, tu sais, on t'injecte comme ça l'info, et toi ton cerveau il prend, mais ça vient pas déplier ta propre pensée, ton propre discernement, alors que quand on est en conversation, là comme on pourrait avec n'importe quelle copine, et ben voilà, là on sent que dans vos têtes vous avez envie de réagir, ça dit ceci, ah ouais, c'est pas, ça dit cela, donc ça bouge déjà à l'intérieur de vous, en fait, ça crée déjà cette dynamique en fait, voilà, et moi ça m'arrange, et en plus j'aime ça, parce que le monde de l'information comme ça, en fait pour moi on l'absorbe, et moi j'ai envie que les gens soient libres de penser en fait, et je pense que c'est en dépliant ce discernement, et puis j'adore, on discute ensemble, c'est voilà, y a pas ça fait pas injonction, vous voyez, ça fait pas injonction non plus, et puis j'ai vraiment l'impression de passer un vrai moment avec vous, c'est pour ça que je vous attends toujours avant de démarrer, et puis fuck si on m'a dit bah non mais tu sais c'est les 6 premières secondes qui fait que oh et ben merde, moi pendant déjà j'attends 5 minutes le temps de dire bonjour, que les gens arrivent, et ben tant pis, on me dit ouais mais l'algorithme du coup t'es moins présent. Et ben c'est pas grave, vous savez quoi, parce que ceux qui sont là, ils sont engagés, ils attendent, je sais qu'ils avancent 5 minutes, et puis ils y vont, puis des fois ils font par morceaux, et voilà, mais je vais pas m'adapter, en fait, je peux pas, parce que je pourrais pas m'adapter, en fait, si c'était facile pour moi de le faire, je le ferais, et j'en trouverais tous les avantages à faire des réels de 3 minutes. Vraiment, hein, et je pourrais vous dire exactement pareil, vous dire ah non mais c'est génial parce qu'au moins les gens on leur fait gagner du temps, machin, je pourrais le faire, mais ça ne m'arrange pas. Et en plus, ce que je me dis aussi, c'est que moi de pouvoir faire autrement, ça invite aussi les